à tous, que Dieu vous bénisse. Bienvenue sur votre plateforme d'échange, de partage, d'expérience en ce qui concerne les questions liées à la louange. Votre serviteur, coach Zoé, pour vous conduire encore dans un autre moment d'échange. Nous avons fait des sessions passées qui sont relatives aux différents niveaux de présence de Dieu auxquels un conducteur de louange ou une assemblée ou quiconque recherche la face de Dieu peut être confronté ou devra traverser. Nous avons dit que le premier type d'atmosphère s'apparentait à l'atmosphère de parvis. Ensuite, l'atmosphère du lieu saint. Et après, l'atmosphère du lieu très saint. Cela, nous l'avons commencé à partir de Exode 25 au verset 8, où le Seigneur dit à son peuple, à travers Moïse, « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » Et nous avons vu que ce sanctuaire-là a trois compartiments, donc le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Et chacun de ces compartiments avait un autel qui est signe du point de contact entre Dieu et son peuple. Le parvis avec son autel, appelé l'autel des reins ou l'autel des holocaustes. Le lieu saint a son autel aussi, appelé l'autel d'or ou l'autel des parfums. Et le lieu très saint a également son autel, appelé l'arche. Et la présence de Dieu devenait de plus en plus intense, plus forte, selon que l'on passe du parvis jusqu'au lieu saint. Et dans les sessions précédentes, on s'est appesanti en long et en large sur l'atmosphère de parvis, et donc les chants de parvis qui sont encore utilisés dans ce qu'on appelle la grande assemblée. Donc l'atmosphère de parvis a été assimilée à l'atmosphère de la grande assemblée, avec des chants qui sont plutôt des chants de témoignage. Et dans ce parvis-là, en général, dans cette atmosphère, on a conscience de soi, des autres et de Dieu. Et puis, nous avons le lieu saint, qui est un lieu un peu plus sélect, donc à l'époque réservé aux sacrificateurs, donc pas à l'ensemble du peuple, mais aux sacrificateurs. Et dans ce lieu-là, en général, dans l'atmosphère du lieu saint, qui est un palier suivant de la présence de Dieu, où la présence de Dieu est encore plus intense, nous avons là une conscience de soi et de Dieu. Donc la conscience des autres disparaît ou diminue. Et la plupart des chants qui sied donc à l'atmosphère du lieu saint, ce sont des chants moi et Dieu, Dieu et moi en Dieu, moi pour Dieu, des chants qui excluent toute autre entité si ce n'est Dieu et moi. Aujourd'hui donc nous allons consacrer la session présente à des réponses que nous allons apporter à des questions que nous avons reçues. Nous allons en particulier prendre une question de rester dans le temps dévolu à cette session. Et la question que nous allons prendre est une question d'un abonné, donc un frère dans la foi, Alexandre, depuis Gagnoa, que je salue au passage. Il dit dans sa question, quand je me réveille au cours de la nuit, il y a un endroit où j'aime m'asseoir pour prier. Je sens à cet endroit-là la présence de Dieu. Pourrais-je appeler cet endroit un sanctuaire? Ou encore, pourrais-je faire de ce lieu un sanctuaire? J'ai besoin d'être éclairé, coach. Alors, Alexandre, sois béni pour cette question vraiment inspirée qui permettra de pouvoir entrer plus en détail dans certains aspects. C'est vrai que la question n'est pas directement liée à la louange, mais elle permet de comprendre de façon générale tout ce que nous sommes en train de dire, puisque c'est à partir du modèle du sanctuaire donné à Moïse par Dieu que nous découvrons, nous discernons les niveaux de présence du Seigneur. Donc, premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un sanctuaire, sanctuaire vient du mot sanctus, qui signifie sacré, sanctifié ou consacré. Donc, il peut être défini comme le lieu le plus saint d'un temple ou simplement un lieu saint, un édifice consacré à la pratique d'un culte. C'est aussi un lieu fermé, un lieu secret, un lieu où seuls les privilégiés ont accès.
c'est aussi un refuge. Donc c'est un endroit, en un mot, consacré, sanctifié, qui veut dire mis à part pour, en l'occurrence ici, pour les questions qui concernent la recherche de la face de Dieu, pour les questions qui concernent la louange, pour les questions qui concernent l'adoration. Donc, un sanctuaire, c'est un lieu qui est mis à part, pour être plus simple, qui est mis à part, indépendamment de l'architecture de ce lieu-là. C'est d'abord la notion d'être consacré, c'est la notion de consécration, la notion d'être mis à part, la notion d'être dédié à, dédié pour. C'est ça qui est important dans le thème sanctuaire. Vous allez entendre ce mot-là mis en rapport avec des sujets qui ne sont pas forcément liés à la religion ou à Dieu. J'ai déjà entendu des expressions comme ce bâtiment est le sanctuaire de la technologie, ou c'est le sanctuaire de l'informatique, ou c'est le sanctuaire de l'automobile. Pour simplement dire que c'est dédié, c'est mis à part, c'est consacré. Quand vous entrerez dans ce lieu, vous ne trouverez rien d'autre que ce qui concerne le sujet pour lequel ce lieu a été mis à part. Ceci dit, alors, avoir un endroit dans la maison où on se sent à l'aise, où on se sent confortable et où, à partir de là, on peut pleinement entrer dans la présence de Dieu, c'est la notion de consacrer cet endroit qui va faire de lui un sanctuaire. Et nous avons tous ce genre d'endroit qui diffère. Hein. Et souvent même, c'est des meubles, tout simplement, ou c'est une pièce de la maison, etc., etc. Pourvu que la notion de consécration, la notion de mise à part, la notion de dédié y soit, oui, on peut parler de sanctuaire. Si c'est le cas, donc l'endroit où tu te retires pour chercher la face de Dieu pendant les nuits, oui, peut être assimilé à un sanctuaire. Tu n'as pas besoin, alors, j'allais dire, dans l'architecture ou géométriquement, d'avoir un parvis, un lieu saint et un lieu très saint. Non, non, non. C'est pas ça qui va faire de ce lieu-là un sanctuaire. C'est le caractère consécration, c'est le caractère dédié, c'est le caractère mis à part qui va faire de ce lieu-là un sanctuaire. C'est pourquoi une église, un temple, donc la bâtisse, le bâtiment qui est mis à part, qui est consacré, qui est dédié à la chose spirituelle, qui est dédié au culte, à l'adoration, oui, est un sanctuaire. Nos églises locales peuvent être appelées sanctuaires parce que ça a été mis à part, ça a été dédié, ça a été consacré pour quelque chose de précis. En l'occurrence, tout ce qui est adoration, culte, qui concerne le Seigneur. Toutefois, je voudrais aller un peu plus loin dans la question de sanctuaire. Qui est une question qui revient beaucoup plus, on va dire, dans l'Ancien Testament et un peu moins dans le Nouveau Testament. Parce que le Nouveau Testament nous présente une nouvelle façon ou une autre façon de voir le sanctuaire. Et on va prendre la parole de Dieu dans le livre de Jean chapitre 4, à partir du verset 20. Donc du verset 20 au verset 24. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Au verset 23, mais l'heure vient et elle est déjà venue où les adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alors, c'est l'épisode où le Seigneur Jésus va échanger avec on va dire la femme qui a eu plusieurs maris, la Samaritaine. Et
les échanges sont arrivés dans une question d'adoration. Et la femme va lui dire, nous, c'est sur la montagne qu'on a l'habitude d'aller adorer Dieu. Et vous, les Juifs, vous dites que c'est à Jérusalem. Jérusalem, pas pour faire référence seulement à la ville, mais pour faire référence au temple, qui était, on va dire, la dernière version du sanctuaire révélé à Moïse. Il était bâti cette fois en dur, il était bâti avec des pierres, c'était un édifice solide, mais selon l'architecture, selon la pensée qui avait été révélée à Moïse. C'est comme ça que le temple de Jérusalem était bâti. Donc, quand la femme samaritaine fait référence à la montagne au niveau de Samarie ou à Jérusalem, donc pour parler du temple, c'était des lieux. La montagne est appelée aussi un haut lieu où souvent des hôtels, la plupart du temps, ont été bâtis pour pouvoir chercher la face de Dieu. Donc elle dit, nous on a l'habitude d'aller sur la montagne, vous dites que c'est à Jérusalem. Et Jésus va lui dire que, mais on est dans une dispensation, donc on est dans une période de l'esprit où ce n'est plus ni sur une montagne, ou ce n'est plus à Jérusalem, ce n'est pas dans le temple qu'il faudra forcément adorer Dieu. Je précise, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller à l'église. C'est pas ce que je suis en train de dire. Écoutez bien. Il dit non, ce n'est plus ça. Mais la nouvelle dispensation dans laquelle on est, pour pouvoir y avancer, c'est d'abord une adoration en esprit. Ce n'est pas le lieu d'abord. Ce qui devient important, c'est le contact avec Dieu. C'est ce contact-là que Dieu a toujours voulu. Et c'est pourquoi, rappelez-vous, quand l'arche a été révélée, Dieu a dit que l'arche devait être transportée par des hommes. L'arche qui était l'image, le symbole de Dieu sur terre, devait être transportée par des hommes. Parce que Dieu a toujours voulu ce contact. Et ce qui se passe dans le Nouveau Testament, avec la nouvelle dispensation de la grâce ouverte par le Seigneur Jésus, Dieu veut être porté par des hommes, mais cette fois non plus à l'extérieur. Dieu veut être porté par les hommes, mais à l'intérieur. C'est pourquoi quand nous donnons nos vies au Seigneur Jésus, le plus grand miracle de tout l'univers se produit. C'est-à-dire Dieu qui est grand, qui est puissant, Dieu que le monde ne peut contenir, il vient habiter en nous. Il fait de nous sa demeure. Et à partir de là, nous devenons des personnes consacrées. Et là peut commencer l'adoration en esprit et en vérité. Une adoration qui n'est pas liée à un lieu d'abord, mais qui est liée à la relation, au contact qu'on a avec le Seigneur. Quand nous prenons la parole dans 1 Corinthiens chapitre 3 au verset 16, la Bible nous dit: ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que le Saint-Esprit habite en vous? C'est-à-dire, nous sommes dans une dispensation où c'est nous d'abord la priorité. C'est nous d'abord le temple. C'est nous d'abord le sanctuaire. Dans 1 Corinthiens 6 au verset 19, va plus loin pour préciser en disant: ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. L'adoration telle qu'on la connaissait a changé de forme carrément. Elle n'est plus liée à un lieu. Et j'ai dit, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller à l'église. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se rendre dans un temple, parce que Jésus lui-même, ayant dit ça, se rendait aussi à la synagogue. Mais le plus important, c'est la relation qui se passe avec Dieu. Et ça se passe dans notre corps qui est désormais le temple. Notre corps est désormais le sanctuaire. Donc au-delà d'un meuble qui nous met à l'aise, un meuble quand nous sommes assis dedans, ou un endroit de la maison où nous sommes dans les dispositions pour pouvoir chercher la face de Dieu. Oui, je ne dis pas que ces endroits ne doivent pas être faits. Non, c'est important de pouvoir avoir des endroits qui ont un minimum de confort,
où nous sommes à l'aise pour pouvoir chercher la face de Dieu. C'est important. Mais le plus important, c'est nous-mêmes d'abord, en tant que sanctuaire. C'est nous-mêmes d'abord. Nous sommes des sanctuaires ambulants. Nous sommes des temples ambulants, des temples avec une présence de Dieu en nous. Nous sommes le sanctuaire. Au-delà des endroits que nous pourrions consacrer comme sanctuaire, c'est nous-mêmes le sanctuaire. Dans 2 Corinthiens 6 au verset 16, le Seigneur dit: quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Et le verset précise, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront appelés mon peuple. Donc quand le Seigneur dit ça dans le Nouveau Testament, il fait référence à Exode 25, verset 8, qui disait: ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Voyez, Dieu dit, parlant de notre corps qui devient son temple, en le disant, il cite Exode 25, verset 8, où il disait: ils me feront un sanctuaire. Pour dire que désormais le sanctuaire s'est déplacé, c'est nous. Et c'est ça qui est beaucoup plus important. Parce que c'est à partir de là que commence l'adoration en esprit et en vérité que le Seigneur demande. Voilà un peu la réponse que je peux apporter à cette question. Oui, si tu consacres un endroit dans ta maison, oui, si tu le consacres, que tu le dédies spécialement à tes activités spirituelles, à entrer dans la présence de Dieu, à la méditation, à la prière, à la louange, oui, la consécration fait de ce lieu-là un sanctuaire qui n'a pas besoin d'avoir la même architecture que le sanctuaire révélé à Moïse. Non, c'est juste la notion de consécration qui en fait le sanctuaire. Mais le Seigneur veut que nous allions plus loin. J'aime bien ce chant qui dit Seigneur, je veux être un sanctuaire. Dieu, prépare-moi à être un sanctuaire, pur, saint, authentique à tes yeux, avec action de grâce. Je veux être un vivant sanctuaire pour toi. Et ma prière ce soir, c'est que pour toi et pour tous ceux qui suivent cette émission, c'est que la soif de devenir un sanctuaire vivant pour le Seigneur grandisse en nous. Que Dieu vous bénisse et rendez-vous à la prochaine session.